J'aime exercer mon palais, découvrir, essayer de déceler dans le vin un goût, une saveur, un parfum, une texture. Le vin, c'est une boisson qu'on a énormément de plaisir à boire et notamment de partager avec des amis. Le vin, chaque année, quand il est bon, c'est une victoire. C'est plus une création artistique qu'un travail. La dégustation d'un vin, elle est basée sur une notion qui est celle du plaisir. Le laboratoire, c'est un laboratoire d'œnologie. Donc, le laboratoire d'œnologie, en fait, il porte deux activités principales qui sont le conseil et l'analyse œnologique. Le conseil œnologique, c'est tout ce qui se rapporte aux gestes techniques que l'on doit faire de la plantation de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Il y a des choix à faire et nos clients, qui sont des vignerons, des caves particulières, des caves coopératives, des négociants, ont des questions à se poser à un moment ou à un autre et ils aiment bien pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre qui a un regard extérieur et qui va les aider à ça. On fait une surveillance analytique et gustative. On vérifie que le vin ne soit pas en train de dévier pour des problèmes de conservation, de problèmes microbiologiques ou ce genre de choses. Et on fait ça jusqu'aux prochaines vendanges. Je travaille donc pour un laboratoire et un cabinet d'œnologie conseil. C'est une société qui comprend une quinzaine d'œnologues pour faire du conseil essentiellement. Je suis un lien entre plusieurs corps de métier. Les vignerons, donc je vais dans les caves voir ces vignerons pour récupérer des échantillons de vin et je les ramène au laboratoire pour qu'ils soient analysés, puis dégustés par les œnologues qui vont faire un commentaire de dégustation. Cette dégustation permet de suivre les critères analytiques et sur les critères gustatifs l'évolution de ces vins. Sur cette dégustation, il s'agit de voir si tout simplement dans la logique d'élevage des vins, il y a des éléments qui sont un petit peu à retoucher, à modifier. Si les choses sont bien sur des rails et qu'elles se poursuivent bien, ou s'il y a peut-être quelques petites évolutions inhabituelles ou non souhaitées. Malgré que ce soit déjà un 2016, avec des caractères de mûr, des caractères épicés, c'est un vin très franc. Mon métier, c'est d'aller chez les vignerons et de les aider à faire le meilleur vin possible, avec les moyens, on va dire, techniques, les raisins qu'ils ont, et aussi les objectifs commerciaux qui peuvent en découler. On ne fait pas forcément la même chose chez quelqu'un qui va vendre du vin en vrac ou quelqu'un qui va vendre un vin en bouteille à 30 € par exemple. Quand un client arrive au laboratoire, il doit identifier les échantillons et en plus nous joindre cette feuille-là pour savoir ce qu'on fait comme analyse dessus. La période la plus intense, ça va être les vendanges, où on va y aller très régulièrement. On passe les voir tous les 2 jours. On décide avec eux les dates de récolte, où on va commencer par faire ce qu'on appelle un contrôle de maturité, où là, on va aller regarder la quantité de sucre qu'il y a dans le raisin. De cette quantité de sucre découle un degré d'alcool potentiel. Et un deuxième temps fort, ça va être le rendez-vous d'assemblage, où une fois qu'on a créé ces bases élémentaires en vendange, il va falloir réussir à les transformer en cuvées ou en tout cas en vins qui vont être commercialisés. Donc avec des contraintes de cahier des charges d'appellation, il y a des respects de pourcentage de cépage par exemple, ce genre de choses. Et après, tout au long de l'année, il y a un travail de surveillance des vins, on contrôle les vins tous les mois. C'est ce que fait Véronique quand elle va chercher les échantillons. J'évite à des tas de vignerons de se déplacer, de faire des allers-retours. Moi, je vais les voir tous et hop, je fais un circuit. Donc, ils ont besoin d'analyses
après avoir mis en bouteille pour voir si tout est OK, si tout s'est bien passé. En s'appuyant sur l'analyse, ça rend officiel la possibilité d'exporter ce vin, cette bouteille, enfin ce lot de bouteilles explicitement vraiment vers la Chine ou le Japon. Oui, Maguelone. Ouais. Le vionnier au Gravas, vous ne l'avez pas fait. La définition du vin, c'est le vin est le résultat de la fermentation du jus de raisin. Il y a deux fermentations dans le vin. Il y a une fermentation alcoolique, c'est-à-dire que les sucres sont transformés en alcool par les levures. Et puis il y a une fermentation, c'est l'acide malique qui est transformé en acide lactique. Et là, c'est les bactéries. Quand je suis parti de la coopérative en 1993, je n'avais pas une idée du vin que je voulais faire. J'étais intéressé par savoir quel vin mes terres pouvaient faire. Nous travaillons vraiment sur l'expression du terroir. C'est plus un accompagnement qu'une intervention. Ça, c'est un raisin qui est en pleine floraison. Dans une semaine, 10 jours, on va passer au grain. À la veille d'une mise en bouteille, il y a quelques paramètres qu'il faut mesurer de façon à être rassuré sur le devenir du vin ensuite pendant peut-être 7, 8 ou 10 ans pour certaines bouteilles. Voilà, d'être un peu rassuré pour voir ce qui va se passer. Mais ce n'est pas ça qui fait la dégustation, ni le charme, ni la valeur du vin, quoi. C'est plus des éléments techniques qui accompagnent une mise en bouteille. Le petit questionnement que j'avais la veille de ma mise en bouteille, c'est de savoir si, avec ces valeurs-là, ça va m'aiguiller, mais est-ce qu'ils vont bouger ou pas ? N'ayant rien, moi, à la cave pour faire mes dosages ou sortir des analyses, voilà, c'est la manière juste d'avoir la valeur précise sur les taux de sucre, l'alcool, les acidités volatiles, toutes ces choses-là. Voilà, c'est le seul moyen d'avoir la traçabilité en termes de chiffres très technico-techniques. Et du coup, il faudra demain les repasser, les 3 bouteilles en analyse de colmatage. Mon rôle dans le laboratoire, c'est de permettre à l'équipe de pouvoir réaliser toutes les analyses dans les délais impartis, avec les demandes clients bien stipulées, répondre à toutes les attentes de nos clients et satisfaire le client vis-à-vis des analyses. L'échange qu'on a avec Véronique, c'est autour de l'urgence des échantillons qui sont transmis au laboratoire et surtout la cohérence entre ce qui est noté sur la feuille qu'elle nous dépose de sa collecte d'échantillons et ce que l'on a physiquement au laboratoire. Je rentre le nom du domaine, le nombre d'échantillons, le type d'analyse demandée. Alors ici, nous avons Monsieur Cojol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 24 places avec des petites bouteilles de 25 centilitres parce que ça suffit pour faire une analyse de routine, on va dire. Pour qu'on fasse du bon vin, il faut des beaux raisins. Donc pour ça, on a fait du conseil agronomique. C'est-à-dire que la plantation de la vigne, on a étoffé un petit peu toute la réflexion qui pouvait mener au choix de tel ou tel cépage, de tel ou tel porte-greffe, de tel ou tel mode de conduite. Mais nous, on peut aider les vignerons à mettre en place une traçabilité, c'est-à-dire de garantir, de les aider à garantir que ce sont bien leurs raisins qui ont conduit au vin que le consommateur final va boire. Et dans ce cadre-là, on peut aider les vignerons à mettre en place ce qu'on appelle des normes. Sur les analyses de routine, donc classiques, il y a un élément important qui garantit le vin, c'est-à-dire que
En fait, si on laisse faire la nature, le raisin ne fait pas du vin, il fait du vinaigre. Et le vigneron, accessoirement aidé par l'œnologue, va essayer de maintenir le vin dans cet état un peu particulier où ça n'est pas du vinaigre. Le terroir s'exprimer, c'est pas juste une formule, quoi. C'est que le sol sur lequel on travaille, le climat qu'on a, vont nous proposer un raisin et toute une faune microbienne associée. Et l'idée, c'est de laisser au maximum s'exprimer ces particularités-là. Donc ramasser un raisin mûr, sans exagérer sur la surmaturité pour ne pas se retrouver avec des concentrations en sucre super élevées qui font des vins trop alcoolisés et plus agréables à boire. Et vraiment, utiliser les levures qu'on a qui sont naturellement présentes sur le raisin, c'est quelque chose d'important. Elles vont transformer le jus de raisin en vin à leur façon. Si on prend des levures industrielles, on crée une sorte d'homogénéité entre les vins et c'est vraiment pas ce qu'on recherche, quoi. On a la chance d'avoir un sol très particulier ici, il faut le mettre en valeur. Et le mettre en valeur, ça veut dire laisser la vigne et la microfaune associée s'exprimer. Il y a des maladies, il faut s'en occuper, il y a de l'herbe, il faut s'en occuper, un plantier, il faut le monter, il faut le construire, il faut le transformer en une vraie souche qui fera du raisin. Il faut avoir un bon raisin sain, en pas trop grande quantité pour s'assurer qu'il vaille quelque chose d'un point de vue gustatif et qu'il soit vinifiable. En hiver, on a une surveillance qui est un peu plus espacée, parce que comme il fait froid, il y a moins de risques d'évolution des vins. Donc on se cale sur des collectes de 6 semaines à peu près. Et en été, on peut tomber plutôt à 4 semaines, parce que là, pour le coup, c'est à ce moment-là que les vins sont les plus fragiles, avec la montée des températures. Véronique vient nous voir en nous demandant « je passe bien chez tel client, est-ce qu'il y a encore des vins en cave ?» Parce que des fois, ça arrive que tout soit vendu, qu'il n'y ait plus rien à voir. Ou à l'inverse, si on a des problèmes particuliers, à ce moment-là, on dit à Véronique qu'on va passer son tour et c'est directement l'œnologue qui va aller au domaine pour collecter les échantillons et puis discuter avec le client, résoudre des problèmes qu'il peut y avoir ou simplement entretenir le lien et la relation avec le client. On arrive chez Embouteillage Service, qui a elle aussi des échantillons à faire analyser, même si ce n'est pas un vigneron, c'est un des nombreux partenaires que j'ai l'occasion de rencontrer grâce à mon métier. Pour le cahier des charges, c'est obligatoire de faire un contrôle après la mise en bouteille ou la mise en bible. Si on veut vendre le vin, c'est là où on a besoin du laboratoire et de l'analyse. C'est faire en sorte de mettre en bouteille un vin qui ne va pas partir en vrille. En ce moment, on est sur une période où les vins sont conditionnés, sont prêts à être mis sur le marché. Donc ce sont des analyses de mise en bouteille, ensuite des analyses de suivi de cave où on a ce qu'on appelle des analyses classiques, une AC, où on a l'ensemble des paramètres nécessaires pour surveiller l'évolution du vin en cuve. On réalise des analyses pendant toute la vie du vin, que ce soit du jus de raisin jusqu'à sa commercialisation ou son exportation. Je fais la tournée le matin et j'arrive entre midi et 2 ou en tout début d'après-midi de façon à ce qu'il y ait des échantillons qui passent à l'analyse l'après-midi. Je les décharge sur une planche à roulettes et tout de suite ça arrive dans le secteur de l'identification. C'est-à-dire que Michel va prendre le relais et enregistrer chaque échantillon un par un, en rentrant tout un tas d'informations. On arrive au labo. Salut. Dans la zone d'identification des échantillons. Alors, 13, 18. Attends, non. Tu crois pas que c'est un blanc celui-là? Dès que Véronique a déposé les échantillons au labo, on les réceptionne, donc on vérifie ça, savoir s'il y a le bon nombre d'échantillons. On vérifie les demandes d'analyse et ensuite on va les trier par client, par couleur. Alors on va faire un tri alphanumérique des échantillons
pour qu'ensuite, à l'identification, les échantillons se retrouvent dans un ordre bien précis sur les rapports d'analyse. Là, les échantillons, une fois qu'ils sont identifiés, sont mis à disposition au niveau du labo. Sur cet appareil, on va avoir le dosage des SO2 libres, SO2 total. On va avoir le dosage de l'acidité volatile, le dosage de l'acide malique et l'acide lactique en enzymatique et le dosage du fer et du cuivre. Ici, on a un convoyeur d'échantillons. Donc nous, on prélève les échantillons sur les chariots là-bas. Et ensuite, on les dépose sur cette partie de l'analyseur. On programme les paramètres que l'on veut analyser sur les échantillons. Et sur cette partie-là, il va venir prélever l'échantillon avec cette pipette. Et ensuite, on a tout un tas de réactifs. Donc ça, les réactifs, c'est quelque chose qu'on doit préparer nous-mêmes et qu'on alimente en permanence. Ça, c'est un appareil qui est entièrement automatisé, qui permet de traiter 1600 échantillons en 1 heure. C'est extrêmement avantageux pour nous, compte tenu de notre forte activité pendant les vendanges. Ça, c'est un autre type d'appareil. Il dose le sucre, l'alcool, la masse volumique, l'acidité totale, le pH, l'acide malique, l'acide lactique, donc par une autre technique que les analyseurs séquentiels, et le CO2. Cette analyse-là, il ne faut pas la décorréler de la dégustation des baies, de l'observation des vignes. C'est plein de paramètres. Les vins, une fois analysés, on les récupère. Et le labo nous fournit ce qu'on appelle des cahiers de paillasse, où en fait on a les résultats analytiques. Et c'est là où on va marquer nos commentaires, aussi bien de dégustation que de préconisation technique. Et après, j'ai des contrôles après-mise, c'est-à-dire que les vins ont été conditionnés et on vérifie que le conditionnement se soit bien passé et que ce soit raccord avec ce qu'on avait prévu. Une AOC, c'est une appellation d'origine contrôlée. Récemment, la réglementation européenne a essayé d'harmoniser un petit peu toutes ces mentions. Et l'AOC est un peu le sommet de la pyramide administrative des vins. C'est-à-dire que les vins, plus leur origine géographique est précise, plus ils sont censés avoir de valeur. En tout cas, c'est lié à cette origine. Il y a à peu près une centaine d'années, il y avait essentiellement une production de vins de table dans notre région. Et on appelait ça des vins délimités de qualité supérieure, VDQS. Voilà. Et puis, en 1985, ces VDQS ont été transformés en appellations d'origine contrôlée. On souhaitait se regrouper au départ d'un VDQS qui s'appelait Coteaux du Languedoc. Et comme ça, on trouvait une forme d'identité et puis une forme de notoriété, parce que c'était quand même un mot Languedoc, un mot très emblématique d'une région, et de porter ces produits un peu plus loin que dans leur propre région de production. Notre métier de vigneron d'appellation d'origine contrôlée, en appellation Languedoc ou en appellation Pic Saint-Loup, c'est de donner l'expression la plus caractéristique du lieu dans lequel est fait le vin. Et donc c'est pour ça qu'on a en gros une cuve par parcelle pour bien respecter l'identité de chaque parcelle, même si par la suite, ensuite, ces vins seront assemblés, parce que nos vins sont des vins d'assemblage, mais au départ, ils auront les caractéristiques du lieu où ils sont produits. L'art de notre métier, c'est de mettre dans un terroir le cépage qui va permettre de révéler ce terroir. On a des diversités de terroirs, de sols qui changent très très vite et on utilise les cépages comme outil d'expression de cette diversité. À chaque cépage, un terroir qui va bien, ou plutôt à chaque terroir, le cépage qui va bien et qui va permettre l'expression du lieu.
L'appellation, c'est un bassin de production assez large et avec des encépagements et des règles d'assemblage assez larges aussi. Les gens qui font du Languedoc sont rarement embêtés parce qu'ils arrivent facilement à répondre au minimum syndical, on va dire. Si on veut faire un AOC à 16 degrés potentiel, on peut. Voilà. Sous réserve que ce soit un degré naturel, c'est-à-dire qu'on n'ait pas rajouté du sucre pour faire monter ce degré-là. On analyse les vins pour les présentations à l'IGP et aux AOC. Le vin, pouvoir être étiqueté avec une appellation ou une indication géographique protégée, il faut qu'il réponde à un certain nombre de caractères analytiques. Donc il y a un cahier des charges qui est établi. Ce cahier des charges, il prend en compte beaucoup de choses. L'exploitation de la vigne, la densité, l'aire géographique, les cépages. Et il y a un paragraphe qui concerne la norme analytique. Donc on a un certain nombre de paramètres à doser. Et en fonction de ces paramètres, des valeurs données sur ces analyses, on va pouvoir éditer des déclarations de conformité du produit vis-à-vis d'une appellation mentionnée. Nos vins d'appellation, que ce soit l'appellation Languedoc ou l'appellation Pic Saint-Loup, par définition, c'est des vins sans sucre. Et donc, effectivement, le bulletin, dans le cadre d'une analyse, permet de confirmer que nos vins ne sont pas des vins sucrés, puisque la typicité de nos vins, c'est d'être sans sucre. Mais dans l'univers des appellations, il y a des vins qui existent avec du sucre. C'est important de pouvoir confirmer qu'on n'a vraiment pas de sucre. Il y a comme ça 2 ou 3 paramètres, mais le sucre étant sûrement le plus important, parce que ça définit vraiment le produit. L'intérêt, c'est de nous situer dans une famille de produits. Quand les gens nous achètent nos produits, ils s'attendent à avoir telle ou telle chose dans la bouteille. Pour moi, être là quand il y a l'œnologue, c'est permettre de mieux comprendre ce qui a bien été fait, ce qui a mal été fait, ou ce qu'on peut améliorer, ou tout simplement, des fois, la plupart du temps même, on travaille bien et c'est agréable de s'en rendre compte avec des résultats d'analyse et voir une dégustation, savoir si on est dans la bonne voie et si on a bien travaillé. C'est devenu un produit culturel avec le temps et du coup ça déchaîne toujours beaucoup de passion. On s'aperçoit que les gens peuvent parler du vin, quelle que soit leur profession. C'est un produit qui a traversé un peu les siècles et l'histoire. Il transporte avec lui les goûts du lieu, les goûts du temps, au travers des savoir-faire des hommes qui ont évolué, qui ne sont pas complètement figés, qui s'appuient chaque fois sur l'expérience des ancêtres et des générations précédentes.